Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec ce bilan qui ne cesse d'augmenter. Plus de 10 000 personnes ont péri, dont 9 057 en Turquie seulement, suite aux deux puissants séismes ayant frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. S'ajoutent à cela des dizaines de milliers de blessés et des dégâts matériels incommensurables, des chiffres qui augmentent au rythme des recherches de survivants. Et d'ailleurs, dès les premières heures qui ont suivi le séisme, des équipes algériennes composées d'éléments de la protection civile et de bénévoles ont été dépêchées sur place à Adiaman en Turquie. Les secouristes algériens ont déjà pu sauver un nourrisson et 5 autres personnes, en plus de 18 corps récupérés. Et en Syrie, les sauveteurs algériens sont également à pied d'œuvre à Alep. Selon le dernier bilan des interventions, l'équipe sur place a pu sauver une personne et récupérer 7 corps. Les aides internationales arrivent en masse dans les régions touchées. Plusieurs équipes de secours de différentes nationalités s'activent jour et nuit dans un froid glacial pour tenter de retrouver d'éventuels survivants sous les gravats. Le mauvais temps complique lourdement la tâche. Dans ces circonstances, chaque minute compte. Des centaines de personnes restent toujours bloquées sous les dalles de béton. Le président turc Tayyip Erdogan s'est rendu ce mercredi au chevet des victimes dans l'épicentre du tremblement de terre pour une visite d'inspection des zones sinistrées. Il a également annoncé la construction de nouvelles habitations d'ici un an dans les 10 provinces touchées par le séisme. Pour rappel, 6 404 bâtiments se sont effondrés en Turquie en l'espace de moins de 10 heures. L'Algérie et la Tunisie commémorent ce mercredi le 65e anniversaire des événements de Sariyet Sidi Youssef, une date symbole de la lutte commune et de la résilience en vue de l'émancipation et de l'indépendance. Ces massacres demeurent parmi les pires atrocités que la France coloniale a commises. L'odieuse attaque française contre Sariyet Sidi Youssef a ciblé des civils algériens et tunisiens et pour laquelle le colonisateur a mobilisé 25 avions, faisant 79 martyrs, dont 14 enfants et 20 femmes, ainsi que 130 blessés, en sus de la destruction du village. Et on vient de l'apprendre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat, indique un communiqué de la présidence de la République. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu pour la première fois en Mauritanie. Il devra rencontrer le président Mohamed Ould Razouani et le ministre des Affaires étrangères mauritanien dans le but de procéder à un échange de vues détaillé sur les questions urgentes de l'agenda international et régional, y compris en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Sahara occidental et dans la région du Sahel. Le chef de la diplomatie russe avait promis l'aide de Moscou aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée face à la menace terroriste lors d'une conférence de presse avec son homologue malien à Bamako. Violence au Burkina Faso, 6 personnes ont été tuées, une autre blessée dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans la région du centre-ouest du pays. Et toujours en Afrique, en République démocratique du Congo, 5 manifestants ont été tués hier soir dans l'attaque violente d'un convoi de l'ONU au nord de Goma, dans l'est du pays. L'incident s'est produit dans la localité de Monigui, qui abrite des déplacés ayant fui les violences entre rebelles du M23 et les soldats congolais. C'est ce qu'a annoncé la mission de l'ONU en RDC. Et je vous le rappelle, le président de la République algérien, Abdelmajid Tebboune, a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat, indique mercredi un communiqué de la présidence de la République, dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné le rappel des consultations de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effet immédiat, souligne le communiqué.
Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.